Les amis, bonsoir à tous. J-2, soyez les bienvenus à la maison comme d'habitude dans mon petit bureau pour faire le point sur la presse. On est à J-2 de la demi-finale aller de la Copa del Rey en Espagne, Madrid. Real Madrid, Barcelone, J-2. Más difícil todavía. Lewandowski KO. Pas de Lewandowski, les amis. C'est la dernière information. L'international polonais est touché 1 à 2 semaines d'absence. Biceps fémoral, jambe gauche. Il avait été touché dans le match face à Almeria. On a fait le bilan là du côté du Barça. 8 matchs seulement. 8 matchs seulement où Xavi a pu compter sur l'intégralité de son groupe avec personne à l'infirmerie. C'est très peu, vous l'aurez noté, notamment avec Dembélé. Pourquoi je vous parle de Dembélé? Parce que sans le Polonais, 5 matchs pour le Barça. Sans lui, 5 victoires. Oui, mais Dembélé était là. Là, Dembélé ne sera pas là. Autre principale interrogation, Ansu Fati. Est-ce qu'il sera là, l'animal Ansu Fati, avec son numéro 10 là? Lui est là. On compte sur lui, bien évidemment. Et il est l'une des rares solutions possibles pour Xavi. On va y revenir. Absence de Lewandowski, attention, hein. Je vous le rappelle. Absence de Pedri, également au milieu de terrain, qui compte, bien évidemment. On a senti son manque sur les 2 derniers matchs avec la défaite à Almeria, mais surtout l'élimination en Europa League. Au milieu de terrain, il a manqué. Ça fait 4 matchs où il n'est pas là. Sur ces 4 matchs, une seule victoire du FC Barcelone. Quelles sont les solutions de Xavi au chaos de Lewandowski dans les pages intérieures de Sport? Je vous l'ai dit, elles ne sont pas nombreuses. Ansu Fati, 1. Rafinha, 2. Ferran Torres, 3. C'est pas beaucoup, ça, pour le père Xavi, pour tenter de trouver quelque chose. Il faut également du monde pour les phases d'entraînement. Du coup, Xavi, comme d'hab, fait monter les jeunes du filial pour entraîner le groupe pro. Au passage, la montée de Julián Araujo, le même patronyme que le défenseur central, hein, actuellement actif dans le groupe 1. Dans le groupe 1, lui, il est dans le Barça Athletic, la réserve. Il est arrivé en provenance des Los Angeles Galaxy, nationalité mexicaine, américaine, je vous en ai déjà parlé. Super petit attaquant, il joue avec l'équipe réserve. Il ne peut pas être inscrit dans ce match. Il y avait eu un problème de protocole d'inscription lors de la dernière fenêtre de mercato hivernal, arrivé le 17 février dernier, atterri à Barcelone, vous le voyez. Ça peut être intéressant pour le Barça à l'avenir. Xavi l'a tout de suite fait monter pour s'entraîner avec le groupe 1. En attendant, il ne sera pas là. Historiquement, je sais que vous adorez ça, toujours se souvenir un peu de ce qui s'est passé dans les histoires de Classico. Ce sera le 252e Classico. Est-ce que vous vous souvenez de ce qui s'était passé en 2011, les amis? Regardez ces images. Il y avait du Guardiola avec Messi encore. Il y avait du Real Madrid avec José Mourinho et Cristiano Ronaldo. Les deux équipes s'étaient affrontées à 4 reprises dans un mouchoir de poche temporelle. Regardez ici, le 16 avril 2011, match de Liga, 1 but partout à Madrid. Ce match nul avait permis notamment au Barça d'aller prendre le titre de champion. Ici, là, le 20 avril 2011, finale de Copa del Rey, remportée par le Real Madrid de Xabi Alonso, victoire 1-0. Et puis, le 27 avril et puis le 3 mai, double confrontation, Ligue des Champions, demi-finale. Le Barça s'était imposé pour s'ouvrir les portes de Wembley, la grande finale face à Manchester United pour lever le trophée de Ligue des Champions. 252e Classico. La balance est ici pour l'instant. 101 victoires pour le Real Madrid, 98 pour le FC Barcelone et 52 matchs nuls à noter. Regardez dans l'histoire du championnat espagnol. Je vous montre juste ça. C'est le plus grand delta qui a existé de différence. Vous voyez ici 101 victoires, 98. On est donc à 3 de différence. Le plus grand delta de différence dans l'histoire en faveur du FC Barcelone, c'était 2 victoires d'écart. Pour le Real Madrid, 16 victoires d'écart. C'était dans les années 60, 1965. 16 victoires d'écart en faveur du Real Madrid. Encore des petites infos comme ça, à droite à gauche, et notamment concernant le mercato. Sachez qu'on est dans la dernière ligne droite pour éventuellement voir la prolongation de contrat de Busquets en faveur du FC Barcelone. Et puis, le Barça qui est toujours dans sa connexion avec Manchester City. Les petits coups de fil, vous le savez, du côté de Pep Guardiola. Rendez-vous d'ailleurs avec Albert Masnou, tout à l'heure on va l'appeler pour avoir toutes les dernières informations de ces transferts possibles entre City et le FC Barcelone. Le Barça qui est intéressé par Julián Álvarez. Vous savez qu'il y a peu de temps de jeu avec Haaland, ça semble assez logique aujourd'hui. Et puis, éternellement, Bernardo Silva, qui est toujours sur les tablettes du FC Barcelone. La dernière parenthèse mercato, elle est ici. Thomas Meunier, l'ancien du Paris Saint-Germain, aujourd'hui, vous le savez, du côté de la Bundesliga, qui intéresse le Barça pour ce poste de latéral. J-2, les amis, on reste au contact, bien évidemment, pour avoir toutes les dernières informations. Real Madrid et Barça. Passez une bonne soirée.